Salut les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors comme promis, cette semaine on vous montre le montage de la cuisine. La semaine passée dans l'épisode, je vous avais expliqué que nous avions vécu des semaines un peu mouvementées parce que nous étions partis en vacances. Et de ce fait, avant de partir en vacances, on s'était fixé quelques objectifs comme fixer les derniers châssis et aller chercher donc tous les meubles de la cuisine pour pouvoir commencer le montage dès notre arrivée. Nous avons réussi à tenir nos objectifs et nous sommes partis en vacances avec l'esprit tranquille. Je vous laisse profiter de l'épisode et à tout de suite. Il est 21h, nous sommes arrivés chez ma sœur, mais avant de tout décharger, on va manger quelque chose. Un bon snack. Un bon snack. Nous voici dans le garage de ma sœur. Ici, ce sont les meubles de la buanderie et là, ce sont les meubles de la cuisine. Et ici, ce sont en fait tous les plans de travail. On ne compte pas prendre les plans de travail cette fois-ci, mais ce sera donc pour la prochaine fois. Voilà, 22h30, on a fini de remplir la camionnette. Alors, comme je vous ai dit, on prend que les meubles cuisine. Donc ça, c'est les meubles lavanderie. Mais ce qu'on laisse également, ce sont les plans de travail de la cuisine. Et là, si on ne se trompe pas, ce sont les plans de travail de l'îlot central, quoi. Donc voilà, il nous a fallu une heure et demie pour charger tout ça. Et visuellement, on a l'impression en fait, on a fait que la moitié du travail, quoi. Bon, même sinon, il y a beaucoup plus de meubles cuisine, mais bon, ce sera donc un deuxième voyage à faire d'ici 2-3 semaines. Et voilà, on a déchargé la camionnette. Ça, c'est le plan de travail. Malheureusement, il est à l'envers, je peux pas vous le montrer. Du coup, je crois que j'aimerais déjà trier les boîtes, mettre les boîtes, donc les meubles qui vont ensemble, pour pouvoir les monter. Mais le problème, c'est que en fait, je sais pas si j'ai encore le document avec où ils expliquent en fait quelles boîtes vont ensemble. Et malheureusement, je sais difficilement lire ce que c'est parce que c'est en polonais. Oui, nous sommes partis jusqu'en Pologne pour chercher notre cuisine il y a déjà 1 an. Et nous avons donc acheté notre cuisine chez Agata. Voilà, nous avons également des amis qui ont acheté leur cuisine là-bas. Eux, ils ont pu la monter directement et ils sont très contents de leur cuisine. Agata se trouve donc dans la ville de Poznan. Donc c'est 1000 km. C'est une histoire de 9 heures de route. 9 heures quand tu prends pas de pause, quoi.
Donc voilà, je pense que je vais déballer une ou deux boîtes pour vous montrer un petit peu les couleurs qu'on a choisies, si j'arrive à trouver les faces de tiroir. Voici donc les portes que nous avons choisies. C'est donc en fait une porte avec une moulure assez simple. Et la couleur, c'est en fait un gris très clair. Et les portes de la buanderie sont en fait ce sont les mêmes portes, sauf qu'on a pris des portes blanches. Hello, salut à tous, nous sommes donc de retour de vacances. Nous sommes donc samedi 2 octobre et le retour à la réalité est un petit peu difficile. Ah, j'ai avalé travers, merde. Donc voilà, donc aujourd'hui on retourne donc à la maison. On va avancer donc dans les travaux et comme je vous l'ai déjà dit, on va s'occuper donc du montage des meubles de la cuisine. T'as pris les papiers des meubles? Si, hein. Non, t'as dit de les laisser à la maison. Non, mais tu les as T'allais pris. les reprendre. Ok, ça va. Non, c'est bon, il les a pris. Nous sommes contents donc de pouvoir commencer avec la cuisine après nos vacances. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, donc mon père vient nous aider et il y a aussi mon frère qui vient nous aider. Pardon. Il va donc nous aider à monter les meubles de la cuisine. C'est quelque chose qu'il aime bien faire. Donc voilà, à tout de suite. Oui, je voulais prendre 10 secondes pour vous expliquer où nous sommes partis en vacances. Nous sommes donc partis en Italie, à San Benedetto del Tronto. Donc je pense que c'est pas connu. Mais en fait, nous étions donc à 1h30 de Ancona. Et là-bas, nous avons loué une voiture. Et nous sommes partis jusqu'à Rome et jusqu'à Sorrento. Magnifique. Donc voilà, on a vraiment passé de super bonnes vacances. Nous sommes donc restés là-bas 9 jours. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu de couleur. Donc non, franchement, nous sommes contents. Contents d'avoir eu ce petit break. Hein, contents d'avoir eu cette pause. John, t'es content ou pas? Non. Pourquoi t'es pas content? Je suis jamais content. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Donc voilà, non, nous sommes. Moi, personnellement, je suis très contente de la pause que nous avons donc eue. Donc maintenant, on repart à la maison. On avance pas mal par ici. Heureusement, aujourd'hui, on reçoit de l'aide de Raphaël, de mon père et de Jojo. Alors ici, Raphaël et moi, on s'occupe en fait de trier les boîtes. Vous voyez ici, on a donc la liste des meubles numérotés ici avec les numéros. Et donc, chaque numéro correspond à un meuble. Et donc, on va donc à la recherche des numéros de série, vous voyez. Et on les rassemble comme ça. Ici, vous voyez, il y a une armoire déjà complète, etc. Ici, il y a déjà une autre qui peuvent aussi monter. Donc voilà, ils ont déjà monté une armoire. Ils s'occupent avec la deuxième. Et voici donc des meubles, des armoires, pardon, qui attendent à être montées.
Et donc voilà, ici je vais vous montrer les plans. Ici vous voyez, on voit donc hein, que chaque armoire a son petit numéro. Donc voilà, donc lui c'est le meuble qu'on est en train de monter ici. Donc voilà, on avance quand même pas mal. Monté à l'usine par des professionnels. Comment te sens-tu, Keren? Are you excited? Oui, la plage me manque quand même un peu, mais... Oh là 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 là, les cheveux ça part en cacahuète. Il y a plein de baby hair. On a eu l'aide du technicien Raffaello, qui a déjà monté une cuisine qu'on a été chercher aussi. Enfin, que lui a été chercher, mais on l'a commandé ensemble. Alors Raph, est-ce que ça te rappelle de bons souvenirs? Pas vraiment. Pas vraiment, arrête. Hein. T'as une super belle cuisine. Ouais, mais le montage c'était autre chose. C'était autre chose. Hein. Voilà comment on mange. Les gens qui disent qu'on est riche, ben voilà. Oui. On mange du pain. On mange du pain là. Nous sommes mardi soir, moi j'ai fini le boulot, du coup maintenant on va s'occuper en fait de poncer la buanderie. Ah, je suis presque tombée. De poncer la buanderie. Pourquoi? Parce qu'en fait dans la foulée on va aller chercher le reste des meubles donc dans le garage de ma soeur. Parce que nous avons deux éléments bas, celui de l'évier et le meuble coin si je ne me trompe pas. En fait, on n'a pas voulu commencer à le monter. On a vu qu'il nous manquait à chaque fois une boîte. En fait, on a peur de commencer à monter, à déballer les boîtes pour au final en fait être bloqué dès le début. Donc, on s'est dit de toute façon dans la foulée, on va aller chercher donc tout le reste des meubles. C'est plus facile de tout prendre et de trier ici à la maison plutôt que de trier ça au garage. Ça ne sert à rien. Donc, dans la foulée, on va aussi monter les meubles de la buanderie. Mais regardez derrière moi, vous voyez, là on n'a pas fait donc l'enduisage de l'angle et là non plus, hein, parce qu'ici oui, mais vous attendez, je vais inverser. Hein, je sais pas si vous vous rappeliez, on avait d'abord fait ce mur là et puis je crois une plaque et puis une deuxième. Le plafond avait été fait avant. Alors regardez, c'était quand dimanche, on est venu juste pour s'occuper des spots et en réfléchissant, on s'était dit qu'en fait les trous on les avait pas mis au bon endroit. Du coup, bon bah tous les trous qu'il faut qu'on bouge quoi. Pareil là.
Là, de base, on était bon, mais on n'avait pas vu qu'on était tout pile dans le métal stud du plafond. Donc bon, vive les trous à reboucher. Donc voilà, mardi soir, on vient exprès donc pour commencer l'enduisage, parce que comme il y a quand même 3 couches à faire, comme ça, dans les prochains jours, quand on sera en train de monter les meubles, on avancera aussi sur les enduisages pour pouvoir installer les meubles de la buanderie dans la foulée également. Donc voilà, on va démarrer. De retour dans le garage de ma sœur et on va donc venir prendre le reste des meubles et le charger dans la camionnette. Et aujourd'hui, il y a la maman de John qui est là. Elle va nous aider. Voilà, on a terminé de charger la camionnette. On a donc fait de la place dans le garage de ma sœur. Donc tout ce qui nous reste, bon bah ce sont ces palettes. Quelques boîtes de parquet. Ah là, il y a encore 2 radiateurs à nous. La machine à laver ou le sèche-linge. Et tout ce brol-là. Tout le reste, c'est à ma sœur. Voilà. Elle va être contente. On est en train de vider son garage. Ça y est, on a tout déchargé. Donc ça, c'est nouveau. Tout ce qu'il y a là, c'est nouveau. Et ici, on a donc déchargé les 2 plans de travail hyper longs. Et donc voilà, et donc ça aussi, c'est nouveau. Oh là là, ceux-là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait souffrir. Ouh. Bon, je vais prendre les feuilles donc avec la liste. Du coup, comme je vous avais expliqué, il me manque donc 2 boîtes. Donc je vais essayer de les retrouver et puis je vais sortir la nouvelle liste de la buanderie et trier tout ça. Voilà, le tri des boîtes c'est terminé. Ça s'est bien passé cette fois-ci. Ben, j'étais toute seule dans mon coin, sans bruit, sans musique. Et puis bon, j'avais aussi l'expérience de la cuisine. Donc ça c'est donc j'ai su faire ça je crois en moins d'1 heure, sans mal de tête, donc c'est super. Et voilà, c'est déjà trié. Bon, on ne montrera pas les meubles cette semaine de la buanderie, mais au moins, si par exemple on commence semaine prochaine, bah au moins c'est trié et je ne devrais pas me reconcentrer sur ça, c'est déjà fait. On a aussi ramené en fait l'évier. En fait, moi je l'ai déjà dit, ça fait 1 an qu'on l'a en fait. Donc bon, ça me fait plaisir de le déballer encore une fois. Après si longtemps. Du coup, pour la buanderie, j'ai choisi un bac simple sans cet ajout là pour faire sécher des assiettes ou des verres par exemple. Pourquoi? Parce que dans une buanderie, techniquement, je ne ferai pas de vaisselle. Et je ne pense pas devoir faire sécher des choses à côté de l'évier. Je pense que je m'en servirai juste pour vider l'eau du sèche-linge et c'est tout. Non, franchement, je suis contente. Demain, mon père y vient. Demain, c'est jeudi. Et on va continuer donc l'assemblage des meubles. Et il faudra qu'on vide tout ça pour avoir l'espace nécessaire. Et j'espère qu'on va pouvoir déjà installer les meubles et les installer et les fixer et ne plus toucher quoi. Voilà les amis, je vous laisse avec ces images pour la fin de cet épisode. Semaine prochaine, on vous montrera la cuisine montée dans son entièreté, ainsi que le début du montage de la buanderie. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner. À bientôt!